Dans la périphérie des quartiers parisiens se trouve un grand manoir qui a été construit en 1897. Contrairement à ses environs animés, cette propriété reste inoccupée depuis le départ de ses anciens habitants. Le couple, Monsieur Jean-Paul et Madame Petra, l'a abandonnée en 2017, probablement pour commencer une nouvelle vie à l'étranger. Elle est maintenant victime de la nature, la verdure envahissant le jardin et les murs extérieurs. Pourtant, à l'intérieur, elle a été restée pratiquement intacte. Avec le temps, Monsieur Jean-Paul était un magnate, passionné par les timbres-poste de grande valeur, et il a noué des liens de l'autre côté de l'Atlantique, notamment au cœur de la ville de New York. Pourquoi ce couple n'est jamais revenu après sa disparition en 2017 reste introuvable. Lors de notre exploration, il semble d'une certaine manière irréel que personne n'ait jamais récupéré tous les objets à l'intérieur, comme si l'ancien couple français les avait tout simplement oubliés. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous allons leur rendre hommage. Néanmoins, en vous offrant un aperçu captivant de leur ancien appartement parisien. Salut Explomo, nous sommes ravis de t'inviter à devenir un membre officiel de la famille Explomo, en rejoignant notre chaîne. En tant que membre de la chaîne, tu débloques un nouveau monde d'avantages exclusifs, qui rendront ton aventure d'exploration encore plus passionnante. Nous sommes ravis de présenter ces abonnements à la chaîne avec 3 formules incroyables au choix. L'abonnement de base, ex-membre de la famille à 4,99 € par mois, l'accès anticipé aux vidéos à 9,99 € par mois et enfin la formule ultime, vidéo exclusive aux membres à 4,99 € par mois. En tant que membre, vous profitez d'avantages comme des badges de fidélité à côté de votre nom, des commentaires et des chats en direct, des emojis personnalisés pour exprimer votre enthousiasme et des réponses prioritaires à vos commentaires. Mais ce n'est pas tout, Moreno. Nous croyons qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les membres de la chaîne reçoivent une mention à la fin de chaque vidéo. Votre nom sera immortalisé dans l'histoire d'Explomo. En tant que membre du 2e niveau, vous bénéficierez d'un accès anticipé à nos vidéos une semaine avant le grand public. Et voici la cerise sur le gâteau. Débloquez l'accès à des vidéos exclusives réservées aux membres dans le niveau ultime. Explorez des lieux abandonnés secrets avec nous, que nous ne pouvons révéler au public pour des raisons de protection. Et enfin, vous pourrez rejoindre les explorateurs, notre serveur Discord réservé aux membres, recevoir des mises à jour en direct pendant nos explorations, discuter directement avec nous et nous poser toutes vos questions. C'est une communauté où nous nous connectons à un tout autre niveau. Explomo, nous ne demandons pas seulement du soutien, nous vous offrons une aventure. Vos contributions nous aident à améliorer votre expérience et à planifier de futurs voyages intercontinentaux. Nos revenus publicitaires seuls ne suffisent pas, donc votre soutien est essentiel. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre de la famille Explomo. Ensemble, faisons de l'exploration du monde une aventure encore plus grandiose. Merci d'être le cœur d'Explomo. Bienvenue à tous. C'est à nouveau ce moment de la semaine. Il est temps pour une toute nouvelle aventure abandonnée.
Et aujourd'hui, je suis en France, accompagné de Leslie derrière la caméra. Salut à tous. Nous allons explorer ce magnifique manoir qui est complètement figé dans le temps. C'était autrefois la demeure de Monsieur Jean-Paul, avec Madame Petra. Ils ont quitté les lieux il y a environ 5 ans. Et depuis, tout était resté comme avant. C'est un endroit magnifique. Je suis vraiment ravi de vous le montrer aujourd'hui. Alors commençons la visite de l'intérieur et explorons ensemble. Je vais donc commencer la vidéo d'aujourd'hui dans le coin, là où je viens de faire l'introduction. Nous avons un cadre accroché ici, quelques objets jetés par terre, et aussi une petite voiture jouette avec Spider-Man dessus. Donc, ils avaient probablement aussi des enfants qui se promenaient ici dans la maison à une époque. Puis, en grandissant, ils ont sûrement quitté la maison pour aller vivre de leur côté. Alors d'abord, nous avons la cuisine ici. J'aime bien la façon dont ces coussins sont posés sur les chaises. Micro-ondes juste ici. Quelques autres équipements de cuisine juste en dessous. Je dois dire que la cuisine est assez propre comparée aux cuisines normalement très désordonnées que l'on trouve parfois, ainsi qu'aux mauvaises odeurs que l'on rencontre parfois dans les immeubles. Eh bien, le calendrier ici indique 2013-2014, mais nous avons trouvé un magazine par terre qui indique 2017. Donc, la dernière date trouvée jusqu'à présent remonte à environ 5 ans. Tout ici est encore complètement rempli. Toutes les assiettes, les ustensiles pour cuisiner et faire de la pâtisserie, les casseroles. Waouh! Honnêtement, tout brille et scintille encore, comme les verres. Ça a l'air plutôt propre pour un endroit abandonné. Donc ici, dans ces tiroirs, on voit que tout a simplement été laissé derrière. Je pense que les personnes qui vivaient ici, Jean-Paul et Petra, sont simplement décédées un jour. Et qu'il n'y avait pas d'héritage à régler pour récupérer toutes leurs affaires. Des casseroles et des poêles ici, ça c'est un lave-vaisselle. En fait, je cherche un réfrigérateur, mais il n'y en a aucun ici. Parce que si vous regardez habituellement ces vidéos, vous savez peut-être qu'on fait toujours un test du réfrigérateur pour voir s'il reste de la nourriture ou des boissons dedans. On a des pâtes ici. Probablement préparées par une autre personne qui est venue. Eh bien, l'horloge s'est arrêtée depuis. Regardons par ici. Pourtant, la vaisselle a été laissée à sécher. Il y a encore une assiette debout ici, dans le coin de l'évier. En fait, j'aime bien ce dicton. Il dit « Il y a des poids dans cette maison ». Paix. J'ai dit « Maison ». D'accord. Ensuite, depuis la cuisine, on retourne dans le couloir, et juste en face de nous, il y a 2 portes qui nous mènent à leur salon magique. Regarde ça. Tout a été laissé là-bas. Tous les meubles, les photos, les lettres et les bibelots. De plus, les premiers signes de délabrement commencent à apparaître. Ici. On peut voir de la moisissure sur le papier peint. Le papier peint se décolle lentement et tombe de ses murs. J'aime vraiment le canapé. Et les sièges. Il y a aussi de belles chaises. Il y a de magnifiques meubles dans cette maison. Vieux téléphone à cadran.
Belle table ici aussi. J'aime particulièrement ces sculptures en bois ornées. Très élégant. Il y a encore une peinture là-bas. Nous allons aussi trouver les premières photos par ici. Photo de ce garçon. Eh bien. Cela pourrait être Monsieur Jean-Pierre, mais je vois un nom. Clyde là-bas. Et si vous regardez de très près, je crois que c'est à New York. Nous allons découvrir que ces personnes avaient d'une certaine manière un lien avec l'Amérique, et en particulier avec New York. Ça aurait pu être eux. Quelqu'un avait 75 ans. Ce n'était pas des vacances. Ici aussi, une magnifique cheminée, toujours avec le filet devant. Encore une fois, j'aime le miroir en bois, il va plutôt bien avec le buffet juste à côté. Donc toujours, la table, le magnifique tapis au sol et les chaises rembourrées. En fait, en quelque sorte, un reçu ici. Donc ici, vous pouvez voir Monsieur Jean-Paul, encore une fois, Jean-Paul. J'ai dit Jean-Pierre, donc je me corrige. Et New York City, New York. Est, 57e rue. C'était en 1994. Ils ont d'une certaine manière un lien, une connexion avec New York. Il y a beaucoup de vieilles photos ici. De vieux souvenirs quelque part assis dans la forêt ici. Harmonie. Un jour de mariage. Photo d'une petite fille. Aussi des chiens qui courent dans le jardin. On peut voir aussi d'autres chiens ici, assis dans la maison. Aussi cette vieille photo intrigante ici. Et si on la retourne, il est aussi écrit New York, 1999, 1929. Peut-être qu'ils avaient aussi des origines ou des ancêtres américains. Tout cela est très possible. Tu vois, je crois que je peux aussi ouvrir ça. Ouais. Il y a encore quelques décorations en porcelaine qui sont là. C'est assez fou de voir comment la table est encore dressée. Bien que je pense que cela a été fait par d'autres photographes qui voulaient simplement avoir une meilleure photo, donc je pense que c'est mis en scène. Il y a encore des verres ici. Aussi un bon vin de mon année de naissance, 1998. Regardez simplement ces détails intrigants. C'est tout simplement magnifique. Même une plaque de marbre. Petit sac à main, ici. Mais il n'y a plus rien dedans. Ange de Cracovie. Peut-être qu'il y a Cracovie en Pologne. C'était comme un petit cadeau qu'ils ont reçu. À l'intérieur, ici nous trouvons une boîte. Il y avait un téléphone Samsung, quelques bouteilles d'alcool, et il y a aussi une autre vieille photo. Il n'y a pas de date écrite au dos de celle-ci.
Je vois aussi une carte de vœux là-bas dans le coin, et une carte de la région que je ne veux pas montrer en détail. Alors refermons ça à nouveau. Ici, on peut vraiment voir la conséquence de 5 ans de négligence. Le papier peint se décolle et la peinture derrière s'écaille. Aussi. Et enfin, si je me retourne et que nous regardons la pièce comme un mur, c'est tout simplement un spectacle fascinant. Complètement figé dans le temps, après toutes ces décennies, et il n'y a plus aucune vie là-bas. D'accord, allons dehors du salon tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a une valise posée ici. Il y a beaucoup de papier, de poussière et de magazines par terre. L'un des seuls signes de vandalisme que l'on peut réellement voir dans cet endroit. Parce que pour le reste, c'est vraiment une véritable capsule temporelle. Ils ont aussi un petit porche extérieur ici, ce qui est plutôt sympa. Il y a quelques tables là-bas, et il y a encore des vêtements suspendus également. Normalement, les volets seront ouverts, et vous pourrez avoir une belle vue d'ensemble sur le jardin. Comme c'est construit un peu sur le haut d'une colline, il y a une pente à l'arrière qui descend. Maintenant, il a 2 portes ici. Celle-ci est en fait une fausse porte qui mène à la cuisine, mais cette porte ici mène au sous-sol. Je crois, oui, on n'a pas encore vérifié ça, alors regardons ce qu'il y a en bas, là-bas. Ça semble être un sous-sol assez grand à première vue. Petite cave à vin par ici. Il reste encore quelques bouteilles de vin, mais vraiment très peu. Il n'en reste plus beaucoup. Vous pouvez aussi encore voir quelques légumes en conserve ici, dans ces pots et bocaux. Il semble aussi y avoir des morceaux de viande poilue. Il y a toujours une pelouse marécageuse ici, juste devant la porte qui mène au jardin. Je crois qu'elle est complètement verrouillée en ce moment. Générateur électrique. D'autres outils pour la maintenance. Un petit jeu ici, quelques chaises de jardin, d'accord. Revenons encore une fois au rez-de-chaussée. Puis il est temps de monter à l'étage. Et ce que j'aime vraiment dans la cage d'escalier, c'est qu'il y a tous ces petits cadres sur les murs. Très mignon et chaleureux, je dois dire. Et regardez ça. Nous montons à l'étage et c'est encore une vue fascinante. Avec la moquette au sol, le petit banc qui se trouve ici. Et tout est encore si intact. Allons dans la première pièce. Eh bien, nous avons cette chambre ici, quelques bricoles par terre. Des bougies factices, électriques. On dirait que c'était pour des archives. Regarde ces portes.
Celui-ci a perdu sa tête juste ici. Oh waouh. Même si cette pièce n'est pas très spéciale, j'adore le miroir. Regarde ça. Ça me paraît assez original, comme on le voit souvent dans les châteaux français. D'accord. Revenons à l'escalier principal ici à l'étage. On dirait que cette femme n'était pas religieuse ou quelque chose comme ça. Une autre vieille photo d'un garçon ici. Le meilleur de Paul. C'est en avril 1964, donc cela a probablement été pris en France. Et ce même garçon est probablement celui qui fait sa première communion. Ici. Nous avons aussi ce magnifique portrait peint de cette dame. Oh, cette pièce est vraiment en désordre. Il y a même des branches par terre. Il y a beaucoup de vêtements ici. Tellement de vêtements. Et ils sont tous encore en très bon état. Tout cela devrait être sauvegardé et donné. Comme je le dis toujours, ils ne sont même pas abîmés. Donc ils devraient avoir une nouvelle vie. C'est pareil pour les chaussures et tout le reste ici. Eh bien, je crois qu'il y a une autre pièce par ici. Oh, waouh, regarde ça. J'adore la façon dont le papier peint là-bas se décolle et recouvre une partie du lit. Je crois qu'on a vu cet homme assis au bureau en bas. Donc, dans ce cas, c'est très probable. Jean-Paul. Société Zeppelin Timbre, New York. J'ai le sentiment qu'il a fait quelque chose avec des timbres, avec des timbres postes. Incorporé. Stanley Gibbons, New York encore, New York. Vente aux enchères hebdomadaires de timbres postes. Expertise pour la vente. Assurance succession. Vous voyez, des timbres postes. Donc mon intuition était juste. Ils en ont fait quelque chose. Peut-être que cet homme nous a apporté de l'argent. En allant aux enchères de timbres postes. Qui sait? Ce serait vraiment quelque chose que je n'ai jamais entendu auparavant, si quelqu'un en faisait son métier. Mais on ne sait jamais. Chacun gagne sa vie avec quelque chose de différent. J'adore la table là-bas. Regarde sa peinture. On dirait que c'est quelque part près d'un marais. Cette petite cabane en bois, un peu de nature et des arbres. Quelques autres vieilles photos pourraient être les parents de Jean-Paul. Oh, et regarde ça. Il a très probablement été dans l'armée. Encore. Il y a beaucoup de choses ici, principalement des couvertures. Et enfin, je pense qu'on a tout vu à cet étage. Ah non, il y a aussi une salle de bain que je n'ai pas encore montrée. C'est fou tout ce qui tient encore sur ces étagères.
Oh là là. Tu vois toutes ces choses. Tu commences à te demander, est-ce que tout ça était pour Monsieur Jean-Paul, ou bien était-ce cette femme qui vivait réellement là pendant les derniers jours? Parce que tout ça, ce sont beaucoup de choses pour la toilette. C'est fou. Voyons si les toilettes tirent encore la chasse. Non, ça ne tire plus la chasse. Même les serviettes sont encore accrochées à l'épave. C'est surréaliste. Tout est resté comme ça après 5 ans. Cela nous ramène dans la cage d'escalier principale à l'étage. Et maintenant, allons au dernier niveau. Regardez ce cadre de clown ici. J'adore simplement la cage d'escalier, elle est magnifique. Cette porte est sur le point de s'effondrer. D'accord. Eh bien, ça nous amène dans une sorte de grenier. Regarde ces coffres. Fragiles, manipulés avec précaution. De Crystal Hairholzer, New York. Encore une fois. Peut-être que l'homme vit même à New York et n'est jamais revenu sur cette propriété. Qui sait? Peut-être qu'ils ont simplement tout emballé, sont partis à New York et ont un peu oublié cet endroit. Je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est possible. Regarde ça, je vais le mettre sur la table. On dirait que c'est un vieux portrait de famille. Aussi une vieille photo de mariage, par ici. Il y a tellement de photos par terre. Elles sont toutes simplement oubliées, laissées à l'abandon et à se décomposer. Par ici, il n'y a rien à l'intérieur ici. On dirait qu'on a encore quelques photos par ici. Mais aucune des photos n'est réellement prise devant cette propriété. Ce serait génial de voir à quoi ressemblait cet endroit à l'époque de sa splendeur, sans toute la végétation. Port Washington, New York. Encore, un panneau. Qu'ils étaient définitivement, d'une certaine manière, liés aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, juste un peu de rangement pour les vêtements ici. Encore quelques vêtements. Il y avait beaucoup de photos de mariage différentes ici, probablement d'amis ou de membres de la famille. Enfin, il nous reste une autre pièce, et elle se trouve juste ici. Honnêtement, parmi tous les lits que nous avons vus, c'est définitivement mon préféré. C'est dommage qu'il soit en fait placé au dernier étage, dans cette petite pièce qui semble un peu oubliée. Même la chaise du réalisateur. D'accord. Regarde ce timbre-poste de la poste aérienne des États-Unis. C'est quoi cet oiseau buveur heureux? Une fois qu'il commence à boire, il ne s'arrête plus. D'accord.
Eh bien, les gars, je pense que cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, je vais conclure ici. J'espère que vous avez encore une fois apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, tout ce que je vous demande, c'est de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne juste en dessous, et aussi de laisser un gentil commentaire en bas. Merci beaucoup de me soutenir tout le temps, comme vous l'avez fait. Et voilà, cela étant dit, je veux encore une fois vous remercier. On se retrouve pour la prochaine aventure, quelque part dans ce magnifique monde. À bientôt.